Salut les internautes et amis pêcheurs. Alors aujourd'hui, on va parler de sonde et de sondeur. Voilà. Je vais faire un essai d'une sonde tableau arrière que je vais monter dans un bain d'huile, on appelle ça un bain d'huile, dans un coffret sur la coque du bateau pour me servir de cette sonde en tableau arrière comme une sonde intérieure. Ça s'appelle une sonde intérieure. Normalement, c'est accolé et moi, ça pourra pas, je pourrais pas la coller. Donc, ça sera dans un boîtier. Je vais vous expliquer tout ça. La première chose à faire, c'est de faire un gabarit de la pente de votre coque. Voilà, moi c'est du 12 degrés, donc vous faites le gabarit pour savoir exactement les planches à découper. Après, c'est juste un petit cadre à faire, voilà, de la hauteur de la sonde pour pouvoir la fixer dedans. Allez, on continue. Donc, une fois que vous avez toutes les mesures, votre pente, vous coupez en bois. Il faut quand même que ça soit un peu épais pour que vous puissiez bien visser le couvercle, que ça tienne bien. Il n'y aura pas de fond puisque le fond ça sera la coque. Et maintenant, pour évidemment, comme ce bois il va travailler dans le liquide, je vais le passer à l'époxy tout à l'intérieur et après au gel coat. Ça je sais faire. Mais il n'y a rien d'exceptionnel à faire. La première chose à faire, une fois que votre gabarit est ajusté à la pente du bateau, c'est de stratifier avec une résine et avec un tissu style mat, voilà. Donc bon, il n'y a rien d'exceptionnel à faire, hein. Moi j'ai un petit peu l'habitude. Après j'y mettrai, pour faire étanche à l'intérieur, où il y a le liquide, j'y mettrai un petit peu de gel coat, ça donnera ça, oui, ça c'est mon vivier, pour mon futur vivier pour le bateau. Voilà, vous voyez, ça donnera ça une fois stratifié et au gel coat, ça donnera ça, voilà. Voilà les petits loups, allez c'est bon, c'est bien parti. Voilà, j'ai préparé le capot. J'ai fait le trou pour passer le fil de la sonde. Je vais mettre une plaque avec un stop fil, un genre de truc étanche. Et là, j'ai préparé un trou pour le remplissage du produit, puisqu'il va falloir que je remplisse pas d'eau, mais de liquide de refroidissement. Bon, l'intérieur est fini, il est stratifié, comme ça il pourra baigner dans le liquide. Maintenant, je vais faire l'extérieur, pareil, et puis après, je vais passer des essais sur la coque, et après tout au gel coat. Petit coup de stratifié à l'intérieur du chapeau de ce boîtier. Là, il va être fini dedans et dehors. Et puis, je vais pouvoir aller au bateau pour le contrôler, l'angle, si tout va bien, et nettoyer la coque pour le fixer. J'ai fini de stratifier tous les côtés de ce petit caisson à sonde. Et maintenant, j'attends que ça sèche. Et puis, je vais chercher la visserie. Et je vais commencer au bateau à l'ajuster. Voilà, je suis en train d'ajuster le caisson à la pente de la coque pour voir si tout va bien. Et ça a l'air d'être bon. J'avais bien pris mes mesures. Voilà, il est là. Alors, normalement, je peux le coller. Ça devrait être bon. Il a l'air bien plaqué sur la coque. C'est ajusté, elle est posée. Donc elle est à niveau, enfin elle est à niveau, elle est à plat. Avec un léger petit fausse pente pour le bateau qui se cabre un peu, donc qui déjauge je veux dire. Voilà, donc il ne reste plus qu'à la passer au gel coat. Les trous sont percés. La sonde aura sa position définitive là. Voilà les amis, on va voir si ça marche. Alors je ne me suis pas senti de poncer la coque, j'ai donné juste un coup d'acétone. Voyons, elle a des traces un peu, mais bon, de toute façon, s'il y a des bulles d'air, de toute façon c'est foutu. Si dans le polyester il y a eu des bulles d'air, c'est foutu. Mais on va bien voir, si ça marche pas du tout, au moins j'aurais pas perdu trop de temps. Et si ça marche, eh ben, écoutez, ça doit marcher du premier coup, ou ça marche du premier coup, ça marche pas. Voilà les amis, on continue. Voilà, c'est passé au gel coat. Là, c'est étanche, là, l'eau, il n'y a aucun problème. Voilà. Après, demain, il sera sec. Enfin, il sera sec. Demain, je pourrai le tourner et le finir. Voilà, là, le bois, il craint plus rien. Et après, je vais le coller à la coque du bateau. Et puis après, on va faire des essais en mer, et puis au port, et puis en mer. Bon, ben voilà, c'est passé deux couches de gel coat. Je vais le coller, j'ai tracé. Je vais le coller, je vais attendre que ça sèche avant de le remplir et fixer la sonde. Ben voilà, c'est collé.
et un joint de Rupson dedans dehors. Ah, ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est bon, c'est juste provisoire. Si ça marche, de toute façon, ça peut-être ça sera déplacé. Alors, si ça marche bien, ça sera déplacé. Voilà, c'est monté. Alors là, je vais mettre de l'eau, puis on va faire les essais, on va voir. C'est parti, on croise les doigts. Non, mais voilà, il y a de l'eau. J'ai rempli d'eau, ça n'a pas l'air de fuir. Donc on va faire l'essai, je vais mettre le sondeur, je vais tout brancher. Parti mon kiki, on croise les doigts. Il y a toujours le même niveau d'eau. Hein, ça n'a pas du tout fui, donc c'est bon signe. Je vais pouvoir faire le capot samedi, la sonde, enlever l'eau, mettre du liquide refroidissement et finir le dessus pour pouvoir naviguer avec sans que le liquide foute le camp. Voilà, je vais pouvoir refermer mon capot. La sonde, j'essaie de la régler. Ça change absolument rien, que je la monte ou que je la descende. C'est vraiment, ça bouge en rien dans l'écran. Donc c'est très très bien fait. Dès le départ, c'est super bien fait. Je vais refermer le capot. J'ai vidé l'eau. J'ai préparé tout. Ça va être nickel. Et après, j'ai plus qu'à remplir de liquide refroidissement. Voilà, c'est fermé. Il reste plus qu'à 12 vis en laiton avec un bon joint à Rupson. Vous voyez tout le tour là. Ça craint plus rien. Croyez-moi que ça va pas sortir. Donc là, il y a le bouchon. Faire attention qu'il n'y ait pas de saleté. Et puis pour le passage du câble, j'ai pas acheté des toupes, de presse et toupes pour le câble. Je vais faire un système comme ça, bourré de joints. Il n'y a pas de pression. Vous voyez, voilà. Je vais le monter comme ça, là, voilà. Tac, tac, plein de joints. Et ça bouge plus, de vis et ça bouge plus. Voilà, ça c'est fait, les enfants. Ah, c'est fini pour ce soir. On va laisser sécher. Le presse et toupe fait maison pour le câble. Il est fait, c'est une plaque qui pivote et qui vient coincer le fil dans le trou le plus petit. La plaque est vissée avec un joint dessous, tout autour, donc il n'y a aucun souci. Là, c'est le bouchon d'emplissage, tout est étanche. Je garantis l'étanchéité de ce boîtier. C'est phénoménal. Là, dernière étape. Donc ça y est, j'ai fait le plein. J'ai débordé un petit peu, mais c'est vraiment rien. Voilà, je vais fermer le bouchon. Et c'est la dernière étape avant les essais en mer, puisque dès que le temps me permet, voyez, on va voir, je vais essuyer ce qui est sorti, comme ça je vais voir si ça déborde pas. Donc on dit sonde à huile, en vérité c'est pas de l'huile, donc on peut mettre, c'est de l'éthylène glycol, c'est-à-dire du liquide de refroidissement. Voilà, vous prenez le premier prix, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Alors je tiens quand même à vous expliquer que si j'ai mis une sonde, parce qu'il y en a qui commencent à me demander pourquoi je me suis embêté à mettre une sonde en tableau arrière et faire un caisson en genre de sonde à bain d'huile ou sonde à coller dans la coque, sonde intérieure, on peut l'appeler comme ça, trois noms différents. Ben parce que tout simplement, il ne va pas y avoir de perturbation avec l'hélice, ça va être en principe, en permanence, ça ne va pas décrocher malgré la vitesse, sauf que le bateau va se lever un peu de l'avant. Donc ça va changer un peu l'angle du cône de cette sonde. Mais on va faire des essais. J'ai pas dit que c'était 100% garanti. Hein. Je fais vraiment un essai. Mais si ça marche, ça ouvre une voie avec tous ceux qui ont des sondes qui font plus rien parce qu'il faut qu'ils fassent un trou dans la coque ou qu'ils la placent à l'arrière. Du coup, ils le font jamais, comme c'était mon cas. Et ben là, vous avez une solution avec un petit peu de bois, un petit peu d'intelligence et un petit peu de peine. Ben vous faites une sonde intérieure à bain d'huile, qui est en vérité du liquide de refroidissement. C'est pas de l'huile, mais on appelle ça une sonde à bain d'huile. Voilà les petits loups. Il reste plus qu'à laisser sécher. Et samedi, je fais l'essai en mer pour voir si ça sonde profond. Voilà, la sonde est raccordée, donc je vais allumer le sondeur. Alors là, je suis avec mon sondeur Sharp. Ouais, ça c'est des calmars. Voilà. Là, je suis à maximum d'intensité. Je sais pas si c'est pas flou. Ouais, ça c'est des calmars. Je viens d'en remonter. Je viens de descendre. Alors, je sais qu'il y en a qui sont des spécialistes. Moi, je ne suis pas spécialiste à cette pêche.
Ah, on voit bien des gros échos, certainement du thon, puisqu'il y a du thon qui saute de partout là. On voit bien les échos, les arcs de thon. Hein. Très très beau poisson hein, aujourd'hui. 68 mètres de fond avec ma sonde dans un bocal avec du liquide. Hein. Pas mal hein Marco. Bon, les avis sont partagés. Il y en a qui ont bien rigolé, il y en a qui ont ricané quand ils ont vu cette installation. Puis il y en a qui sont vachement intéressés parce qu'ils se demandent pourquoi j'ai fait ça. Ils savent que normalement, quand je fais quelque chose, c'est que derrière, il y a toujours un peu de recherche intéressante. Alors je peux pas ça serait trop long à vous expliquer. Mais si j'ai posé cette sonde en tableau arrière dans un boîtier étanche avec du liquide de refroidissement, c'est pas pour économiser, c'est pas pour... elle serait mieux à l'arrière, cette sonde. Elle était destinée à aller en tableau arrière. Le problème, c'est que j'ai déjà une sonde tableau arrière. Mais c'est pas le but. Le but, c'est savoir si une sonde peut sonder à travers la coque. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi tu as fait ça, pour savoir si ça sonde, si ça sonde pas, si ça sonde mieux, ou pareil, ou moins bien. Parce que par la suite, je compte acheter une sonde 1 kg et faire le même système, à peu près à cet endroit. Donc j'enlèverai celle-là, je la mettrai ailleurs. Et je poserai cette sonde d'1 kg en chirp avec un sondeur, un écran multifonction comme on fait maintenant, et certainement une box. Je ne me suis pas encore décidé, parce que le tarif il est énorme. C'est énorme l'achat de cet ensemble. Donc c'est pour ça le but. Donc avant comment dire, de passer en disant c'est n'importe quoi, attendez un petit peu le calcul que j'ai fait. Et vous verrez par la suite que mon installation, mon système, mon essai, il est loin d'être bête et loin d'être nul. Parce qu'à première vue sur YouTube, j'ai trouvé personne, je suis peut-être même le premier, en tout cas à publier une vidéo, sur l'installation d'une sonde en tableau arrière en sonde intérieure. Je crois que j'ai pas vu encore. J'ai cherché sur Google, sur YouTube, de partout. J'ai pas vu de gars, pêcheurs ou pas, plaisanciers, peu importe, ou techniciens, qui ait essayé de mettre une sonde destinée au tableau arrière, ou en passe-coque, avec sabot, en sonde intérieure. Voilà. Merci les petits loups d'avoir regardé cette vidéo, et je vais vous faire une autre vidéo sur quelque chose de beaucoup plus important suite à cette installation. Salut les petits loups, et abonnez-vous, parce que sinon vous ne saurez pas la suite des événements, qui va être très très important, et qui va peut-être en service à des centaines de pêcheurs, tout au moins de possesseurs de bateaux. Allez, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite, la prochaine vidéo. Bon ben voilà, les petits loups comme prévu. Voici la sonde générique Hermar, c'est une TM185 HW, donc White Beam. Et je vais faire mon deuxième essai dans un coffret étanche à bain d'huile que je suis en train de préparer. Il est là, c'est à peu près le même système que celle avec la GT23. Et je vous donne rendez-vous pour les essais, pour voir si ça marche bien en mer. Au revoir les petits loups, et rendez-vous sur YouTube, Atomico Fishing, abonnez-vous.